Habari asubuhi. Habari jioni. Je vous salue partout où vous êtes. Recevez mes salutations. C'est votre frère et la relecture macroscopique. Je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour vous entretenir pour quelques minutes. C'est votre frère et ceux qui ne m'ont jamais regardé, qui me regardent pour la première fois, je vous invite à liker, partager le message que vous allez entendre. C'est votre frère et je suis là pour un nouveau message. Et le message, je vous ai fait parvenir ça le vendredi passé. Et le message est intitulé « Anathème contre les vrais fils de Sion pour avoir abandonné leur Dieu ». Voilà le titre dans lequel nous allons encore faire un petit voyage. Et ce titre, je vous informe que c'est un titre qui est produit, qui est le produit plutôt de l'étude passée, l'intitulé passé, c'est-à-dire « Deux peuples, deux nations, deux dieux ». La Bible nous éclairera beaucoup plus. Voilà, c'est le produit de ce chapitre. Donc, mes frères, sans plus tarder, j'ai toujours des passages bibliques pour soutenir le message. Donc, j'ai 5 passages bibliques aujourd'hui. Et ces passages sont des passages de lumière. C'est des passages de garde-fou. Ce sont des passages qui vont nous diriger. Donc, le premier passage est tiré de Psaume 132, versets 13 à 14. Le deuxième est tiré de Sophonie 3, verset 10 et de Deutéronome 28, verset 64. Le troisième est tiré de Ésaïe 18, verset 1 à 2 et verset 7. Le quatrième est tiré de Deutéronome encore, Deutéronome 28, verset 43 à 44. Et le dernier passage biblique est toujours dans le Deutéronome 28, verset 62. Voilà les passages bibliques que je vais vous lire et qu'on va commenter avant d'entamer l'étude ou bien avant d'aller à l'intérieur de l'étude de ce soir. Donc le premier passage biblique est tiré de Psaume 132, verset 13 à 14. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a déclaré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos. À toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré. Le deuxième passage est tiré de Sophonie 3, verset 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Et il y a couplé deux passages bibliques. Deutéronome 28, verset 64. L'Éternel te dispersera parmi les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni ton père, ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Le troisième passage biblique est tiré de Exode 18, verset 1 à 2 et verset 7. Exode 18, verset 1 à 2 et verset 7. Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonque, voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides vers la nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable, depuis qu'il existe nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel, sur la montagne de Sion. Voilà le troisième passage biblique. Le quatrième passage biblique est tiré de Deutéronome 28, verset 43 à 44. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours en bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête
et tu seras la queue. Le dernier passage biblique est tiré toujours dans Deutéronome 28, cette fois-ci 62, verset 62. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Voilà les 5 passages bibliques qui vont nous entretenir, qui vont nous aider à commenter, à aller plutôt à l'intérieur de ce message. Anathème contre les vrais fils de Sion pour avoir abandonné leur Dieu. Donc, je vais passer au commentaire de ces versets bibliques. Le premier passage, Psaume 132, verset 13 à 14. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il a désiré pour demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Voilà, nous sommes en face d'un verset biblique qui nous dit que l'Éternel a choisi Sion. Nous savons aussi bien que le nom éternel, c'est un nom générique. Comme je vous ai déjà fait parvenir dans d'autres études, je vous ai dit que Eloah, éternel, El sont des noms génériques. Donc, Eloah, le pluriel c'est Elohim. El, le pluriel c'est Elohim ou bien Elim. Et puis, nous savons que éternel, c'est aussi un nom générique. Donc, le nom, ce sont des noms génériques portés par une entité, une force sacrée ou une entité quelconque. Toute entité invisible est éternelle, car elle est un esprit et un esprit ne meurt pas. Donc, c'est ça que nous avons appris dans les versets bibliques. Donc, l'éternel ici est un nom générique. Je vous ai dit 2 peuples, 2 nations, 2 dieux. Comme nous l'avons vu dans la semaine passée, nous sommes en face de 2 dieux. Et le Dieu, le vrai Dieu, c'est ça qui couvre ou bien qui donne son nom au vrai fils de Sion. Donc ici, nous sommes en face de 2 éternels et l'étude va nous amener à comprendre qui est le réel éternel ou bien qui sont ces éternels. Et nous allons voir, nous allons faire une différence à travers cette étude. Donc, le premier passage est terminé, j'entame le deuxième passage biblique, Psaume plutôt, c'est Sophonie 3, verset 10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Voilà, et j'ai couplé avec un autre passage biblique, Deutéronome 28, verset 64. L'Éternel te dispersera parmi les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Donc, j'ai mis les 2 versets ensemble pour pouvoir... ils sont complémentaires. Donc, nous disons ici... nous lisons ici Sophonie 3, verset 10, qu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, nous connaissons où se trouvent les fleuves de l'Éthiopie. Vous devez savoir d'abord que l'océan qui entoure l'Afrique, l'Afrique entière, est appelé océan éthiopien. Mais par après, on a changé ce nom en océan Atlantique. C'est pour effacer le nom éthiopien. Et ils ont donné ce nom maintenant à un seul petit territoire. Alors que l'Éthiopie, c'est toute l'Afrique. Toute l'Afrique est appelée Éthiopie. Toute l'Afrique est appelée Couche. C'est le nom là que nous connaissons. Donc, au-delà des fleuves de Couche, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Donc, qui sont les dispersés? C'est ça que nous voyons dans Deutéronome 28, quand on parlait de malédiction. Et la malédiction, c'est aussi l'anathème. Donc, ça fait partie, ce verset aussi fait partie de ce chapitre anathème contre les vrais fils de Sion pour avoir abandonné leur Dieu. Donc, l'Éternel dit, Deutéronome 28, verset 64, l'Éternel dit, l'Éternel te dispersera parmi les peuples. Donc, les dispersés, qui sont les dispersés parmi les peuples? Les dispersés, ce sont les mélanodèmes. C'est les enfants de Couche, les enfants de Cam qui sont dispersés. Comment ils sont dispersés? Ils sont vendus. Joël
nous allons lire Joël 3, 3 verset 6. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan afin de les éloigner de leur territoire. Vous voyez? Donc ici, nous sommes en face des dispersés. Et ces dispersés, ce sont ceux qu'on a vendus comme esclaves. On les a dispersés et ils se retrouvent partout dans le monde entier. Certains sont dans les îles océans Indien. Certains sont en Amérique, tout ça là, océan Atlantique, on nous dit maintenant. Donc, beaucoup de ces enfants, de mélanodème, enfants de Cam, enfants de Couche, sont dispersés partout. Donc, ce sont ces enfants qui viendront apporter de l'offrande à Dieu l'Éternel. Donc, nous sommes en face maintenant d'un Dieu que nous allons voir. Et nous sommes en train de voir sa lumière. Et la lumière, c'est toujours rare. Donc, le passage 2 venait d'être clôturé et nous allons entamer Ésaïe 18, verset 7. Bon, je ne vais pas lire 1 à 2, mais je vais lire seulement verset 7. Et on dit, en ce temps-là, des offrandes seront apportées. Voilà, je dois encore regarder mon papier ici. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées. Maintenant, vous devez savoir que l'Éternel ici qu'on parle, ce n'est pas l'Éternel des armées, mais je l'ai déjà expliqué la semaine passée que l'Éternel dont on parle, c'est l'Éternel qui est au milieu des dieux. Comme Psaume 82 dit, Dieu est au milieu des dieux. Hein? Il est au milieu des dieux et il juge parmi les dieux. Donc, c'est le Dieu là qui est en collaboration, qui fait tout en concert avec les autres dieux. Donc, il y a un Dieu unique et puis autour de lui, il y a des dieux. Vous voyez? Donc, le Père de tous les pères, c'est le Dieu là qui a rassemblé ses enfants, fils de Dieu, autour de lui. Donc, c'est un Dieu d'harmonie, un Dieu de paix, un Dieu de concordance. Vous voyez? Donc, ici, en ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel d'amour, à l'Éternel, le Dieu qui travaille en concert, par le peuple fort. Hein? Les offrandes seront apportées à notre Éternel, parce que quand on dit Éternel, c'est toujours dans l'anonymat. Mais les versets, les mots qui vont suivre, c'est ça qui vont montrer que nous sommes en face de l'Éternel le très haut. Donc, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable, depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est traversé, coupé par des fleuves, elles seront apportées à là où réside quoi? Le nom de l'Éternel. Quand on dit Éternel, c'est un nom générique. Donc nous sommes toujours dans un impasse. Vous voyez, on ne connaît pas le réel Dieu. C'est pourquoi il dit Éternel. Parce qu'il savait que quand il dit Éternel, on va dire seulement le seul vrai Dieu. Alors que nous avons, à travers toutes mes études, nous avons dit, par ces études, les études ont conclu qu'il n'y a pas un seul Dieu. Il y a un Dieu unique, mais il y a autour de lui des dieux. Donc, quand on parle de l'Éternel, nous sommes dans l'anonymat. Et on doit connaître de quel Éternel s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit du très haut ou bien il s'agit de l'Éternel, les enfants? Parce que Éternel, c'est esprit. Éternel, c'est une force sacrée. Éternel ne meurt pas, c'est un esprit. Donc, tout Éternel, c'est ce qui ne meurt pas. Donc, ce passage biblique nous donne la précision sur l'endroit où se trouve le nom, où réside l'Éternel, et là aussi, son nom existe là-bas. Vous voyez? Donc, et ce nom, quand on parle de au-delà des fleuves de l'Éthiopie, nous sommes en Afrique. Et donc la divinité, le Dieu le suprême, qui est là adoré à l'intérieur des enfants de Couche, c'est Amon-Ra. Donc ici, nous sommes en ce temps-là, des offrandes seront apportées à Amon-Ra, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside son nom, le nom de Amon-Ra. Et
Voilà sur la montagne de Sion. Vous avez entendu sur la montagne de Sion. Donc la montagne de Sion se trouve aussi ici. Donc je continue avec le 4e passage biblique qui nous dit, après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Voilà, le thème de ce jour est dérivé de ce petit passage biblique. Pourquoi on dit? Parce que tu n'as pas obéi à la voix de ton Dieu. Donc, on a un Dieu particulier et le peuple qui est sous anathème ou bien qui est sous le fléau du Dieu parce qu'il n'a pas obéi à son Dieu. C'est le peuple-là que nous avons vu tout autour et ce peuple-là est le peuple d'Israël, les enfants de Couche, parce que c'est les enfants de Dieu Raël. Sarah, les enfants de Dieu Ra. Voilà. Donc, le 4e passage biblique, je dois toujours encore expliquer ce passage parce que c'est très important. Parce qu'on dit que vous avez été, après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, parce que je vous ai dit dans la vidéo passée que 2 peuples, 2 nations, 2 dieux sont quoi? Sont dans le ventre de qui? De Rebecca. Et lorsque au Genèse 25, verset 14, les jours où elle devrait accoucher s'accomplirent, et voici, il y a 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux, comme un manteau de poil. Je lis le verset 25, je vais lire aussi verset 26. Le premier entièrement roux, ou bien rouge, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Ésaü, roux, Édom. Ensuite, son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, d'Édom, on lui donnera le nom de Jacob. Et puis, qu'est-ce que nous disons encore? Je vais lire verset 23 qui est le plus important, qui correspond ou bien qui s'engendre bien avec ce passage biblique Deutéronome 28, verset 62. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous serez restés qu'un petit nombre parce que tu n'auras pas obéi à la foi de ton Éternel. Donc, verset 23 de Genèse 25, on nous dit, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, si le plus grand nombre, comme je vous ai expliqué, c'est l'effectif, on parle du nombre. Donc, le plus grand nombre, le noir occupait la terre tout entière. Comment se fait-il aujourd'hui que le noir est réduit en petit nombre? C'est ça le verset qui dit, le verset de malédiction de Deutéronome 28 qui nous dit, après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre. Donc nous sommes réduits parce que nous sommes sous la domination, nous sommes assujettis par ce petit peuple Locodème rouge, et ils ont détruit, tué, maltraité, fait tout ce qu'ils peuvent faire pour que le grand nombre soit réduit en petit nombre. Voilà. Nous allons attaquer le 5e passage. Oui, voilà, je viens de finir le 5e passage biblique. Et puis, je crois que je n'ai pas commenté le 4e. Le 4e, c'est Deutéronome 28, verset 43 à 44. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut. Et toi, s'élèvera. Je relis, excusez-moi, je relis. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi. Et toi, tu descendras en bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras quoi? La queue. Donc, c'est aussi une malédiction. Si vous regardez dans nos pays, parmi les enfants de Couche,
l'étranger roux qui est au milieu de nous s'élève. Il s'élève plus haut, très haut. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Nous devenons ses esclaves encore. Et puis, nous sommes encore pauvres autour de lui. Et même nous, le verset dit que il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Aujourd'hui, quand nos présidents se présentent dans les grandes assemblées convoquées par les roux, les Européens, les roux, les Locodem, c'est là-bas qu'ils commencent par dire, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ça, il faut nous prêter ça. Et puis, ils leur prêtent avec intérêt, alors que nous, on n'a jamais prêté à eux. Vous voyez, c'est une malédiction qui est tombée sur les enfants de Couche. Et ces enfants de Couche, ce sont les Israélites, les vrais Israélites. Donc, nous allons, à présent, je viens de parcourir les versets bibliques que j'ai retenus pour le message d'aujourd'hui. Nous allons maintenant, à présent, attaquer les passages, ou bien aller à l'intérieur de cette étude. Donc, pour commencer cette étude, vous savez, donc je continue mes frères, excusez-moi, je suis un peu, c'est vraiment l'émotion, mais nous allons toujours faire un travail sans pouvoir être soumis à l'émotion. Donc, pour toucher à cette thématique de ce soir, anathème, contre les vrais fils de Sion, pour avoir abandonné le Dieu. Pour le faire ce soir, j'aimerais vous informer que l'intitulé de ce soir n'est que la conséquence directe de l'étude passée, à savoir deux peuples, deux nations, deux dieux. La Bible nous éclairera beaucoup plus. Voilà le titre. Donc, c'est une conséquence de l'étude de la semaine passée que je venais de vous présenter, de vous lire. Donc, dans ce thème passé, j'ai préféré traiter, normalement, le chapitre 6, je devais le traiter dans le thème passé, deux peuples, deux nations, deux dieux. Mais j'ai voulu mettre ça à l'écart, le faire passer comme un thème indépendant pour pouvoir avoir suffisamment le temps pour expliquer, pour aller à la profondeur de ce que veut dire malédiction, anathème, fléau sur les vrais fils de Sion. Donc, c'est une thématique qui est directement sortie de ce passage-là, de la semaine passée. Donc, elle est d'une importance capitale parce que nous allons étudier séparément les Sions, les deux Sions. Parce que le passage-ci, pourquoi je l'ai mis indépendant, c'est pour expliquer mieux. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que cette thématique va nous permettre de pouvoir étudier les deux Sions. Parce que nous sommes en présence de deux Sions. Il y a un Sion qui est à l'intérieur de l'Afrique et un Sion qui se retrouve bizarrement après la mer Rouge. Donc, c'est ce chapitre qui va nous permettre de pouvoir comprendre ce passage-là. Donc, je continue. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, et quand on dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, nous devons entendre, ça doit sonner dans notre tête que c'est au-delà des fleuves de Couche. Vous voyez. Donc, je continue. Nos ancêtres, normalement, n'ont jamais appelé la mer Rouge. Ils n'ont jamais appelé cette mer. Ils l'ont appelée la grande mer de couleur, ou bien la grande mer de couleur verte, ou mer d'espace vert. Voilà le nom ils avaient donné à cette mer. Oui, parce que la mer là est directement en Égypte. Donc, ils connaissaient déjà le nom de cette mer. Ils connaissaient bien le nom de cette mer. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir faire un travail bien clair, nous allons il y a une structure qui va me permettre de pouvoir
faire ce message aujourd'hui. Nous allons traiter on va faire on va faire la définition de certains thèmes racontés dans ce passage. Parce que le passage là, il y a des mots qui sont des mots clés ici. Parce que quand les gens ne comprenaient pas, ils se disent, tes titres sont très, très forts, on n'arrive même pas à comprendre. Donc, anathème, on devait définir ce que c'est que anathème. On va définir Sion et on va définir aussi fils de Sion. Donc, c'est les deux mots qui sont importants dans ce message que nous allons éclairer. Donc, le point 1 va nous permettre de faire la définition de ces mots, de présenter, d'ouvrir ce mot-là pour que les gens puissent comprendre encore. Donc, le deuxième point, Sion, y a-t-il un ou deux? Si c'est deux, lequel est vrai selon les Écritures? Donc, nous allons faire dans le point 2, Sion, on va déterminer, on va essayer d'ouvrir Sion. C'est quoi Sion exactement? Et est-ce qu'il y a un ou bien deux Sion? S'il y a deux Sion, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Lequel est vrai entre les deux? Parce qu'on parle de vrai fils de Sion. Donc, quand on est sur le vrai Sion, on trouvera directement le vrai fils. C'est ça. Donc, le troisième point, on va faire la liste des fléaux. La liste des fléaux subis par les deux fils de Sion. La liste. Donc, on va voir si réellement, quels sont les fléaux, quelles sont les malédictions qui sont tombées sur les deux fils. Donc, quand on va faire la liste de ces fléaux, maintenant, on va identifier maintenant le vrai fils de Sion d'après les natures des fléaux. Et au cinquième point, nous allons faire quoi? La conclusion pour identifier le vrai Dieu, le suprême, le caché, le tout-puissant créateur. Voilà, c'est la structure qui va nous permettre de faire cette étude de ce soir. J'espère que nous n'allons pas terminer l'étude parce que c'est une étude qui est un peu vaste. Nous n'allons pas terminer. Donc, pour commencer, nous allons attaquer le point 1. Le point 1 de ce message qui est la définition des thèmes rencontrés dans ce message. La définition des thèmes rencontrés dans ce message. C'est ça qui est très important parce que les gens se demandent, voilà le mot que vous avez utilisé, c'est trop fort, on ne comprenait pas. Mais mes frères, mes soeurs, j'ai toujours l'habitude de présenter une définition de tous les mots que j'ai senti ou bien j'ai jugé un peu difficile à éclairer. Donc, les mots ou thèmes clés de ce message, nous avons anathème. Anathème, le mot vient du grec ancien anathéma, signifiant ce qu'on place par-dessus, dérivé lui-même de anatithémie. Anatithémie, de ana en haut, de bas en haut et de tithémie placé, c'est-à-dire placé en haut ou bien placé de bas en haut. Vous voyez, à partir de la base jusqu'en haut ou bien en haut directement. Donc cet objet, placer un objet, voilà, placer, voilà le mot anatithémie veut dire placer en haut. Donc anathème, c'est un objet votif suspendu dans un temple ou une offrande sacrificielle. Initialement, cet objet ou cette offrande est dédié à une divinité, à une entité. Et il a évolué en latin chrétien pour désigner un objet maudit ou un objet voué à l'expiation. Puis l'acte d'excommunication majeur prononcé par l'Église contre un hérétique ou une personne contredisant une orthodoxie, une personne coupable d'hérésie ou coupable d'une doctrine qui contredit une loi divine établie. Ce sens religieux grave est conservé jusqu'à nos jours. Voilà la définition de anathème. Anathème, c'est plutôt un objet qu'on présente
Et on a dit qu'un objet votif, nous allons comprendre ce que c'est que votif. Votif, du latin voti, vos, qui signifie promis, pas un vœu, lui-même dérivé de votum. Vœu, promesse. C'est un objet offert à une divinité, à une force sacrée, souvent dans un lieu de culte, en faveur, non, dans un lieu de culte, en remerciement d'une grâce reçue ou pour demander protection et faveur, contredisant concrétisant, peut-être pas contredisant, mais concrétisant un vœu, votum. Cet objet est appelé votos, du latin d'après un vœu. Votos, du latin d'après un vœu. Varie énormément en forme de statuettes, plaques, bijoux, maquettes. Donc ce sont des choses ces objets-là, votifs-là, on a cité comme un exemple, ces plaques, statuettes. C'est ça, c'est pourquoi je vous ai parlé dans la vidéo de la statue de Marie, de Jésus, tout ça là. Ce sont des choses qu'une communauté présente présente à une divinité, et cette divinité est dans un lieu donné. Donc comme l'exemple de l'église, ou bien n'importe quelle église, la communauté vient offrir, on va dire que nous avons offert cette croix de Jésus à l'église-ci. Vous voyez, nous avons offert la cloche. Donc tout ça là, on sait que c'est un vœu que la communauté ou bien une famille a fait, et puis il a tenu à cette promesse. Donc ce vœu, il y a certains que, par exemple pour la cloche, c'est en haut, mais pour la croix de Jésus, tout ça, Marie, vous allez voir que les gens vont venir prier là-bas, tout ça là. C'est un vœu que la communauté a tenu. Et puis il a tenu à sa promesse, à ce vœu-là. Et puis il a mené, et les gens prient là-bas. Vous voyez. Donc c'est une statue, une plaque, un bijou, une maquette, etc. Et ils sont laissés sans intention de les récupérer. Donc quand vous donnez, vous n'allez plus récupérer ça. Donc illustrant ainsi la gratitude ou la demande du fidèle. Vous voyez. Donc, et nous avons vu ici aussi que c'est ce anathème maintenant, le mot anathème là est maintenant, on a essayé de tourner ça. Donc la chose qui est normalement une promesse, et que la promesse est offerte à la divinité, et on le place devant. Maintenant, cette promesse là, on a donné le nom anathème, ce qui désigne maintenant, il n'est plus maintenant quelque chose à adorer, ou bien une offrande votive, mais ça devient une malédiction, une offrande de malédiction, une offrande qui contredit une idée, qui contredit une doctrine. Donc, et celui qui présente cette offrande, ou bien qui parle de cette idée, on les appelle des hérétiques. Donc, hérétique, du grec hérétikos, signifie qui choisit ou apte à choisir. Qui choisit ou apte à choisir. Hérétique, c'est celui qui a, dans ses pensées, a fait une analyse et puis a fait un choix. Choisi. Donc, lié au nom hérésis, signifiant choix ou chose choisie. C'est celui qui professe une autre plutôt opinion. Une opinion dissidente qui est contradictoire à l'orthodoxie, c'est-à-dire droit, justice, juste opinion. Donc celui qui a une idée contradictoire à une doctrine, ou bien à une décision, une décision religieuse. Donc celui qui va à l'encontre, c'est lui qu'on appelle hérétique. Et cet hérétique, on doit le sacrifier, on doit le liquider, on doit le faire quitter la reine. S'il est même un grand évêque, s'il est même le pape, on doit l'excommunier. N'importe quelle position qu'il a, lorsqu'il prononce certains mots, on doit l'excommunier. Il devient anathème.
celui qu'on doit abattre plutôt. Donc, anathème, votif, hérétique, ce sont des choses que l'Église latine a changé. Au lieu que ça soit positif, ils l'ont accepté positif pour eux et pour les autres, c'est-à-dire nous, les Africains, pour nous, ça devient anathème. Donc, ça n'a pas, il devient plutôt démoniaque. Il faut le chasser, il faut le tuer, il faut l'enlever, il faut le faire disparaître. C'est ça. Donc, le premier mot, anathème, nous venons de clôturer. Anathème, il y a votif et puis il y a hérétique. Vous voyez? Donc, nous avons vu ces mots. Maintenant, on vient de définir tous ces mots. Donc, nous allons aussi définir le second mot qui est Sion. Sion, normalement, Sion, il y a une définition d'après les Égyptiens antiques. Sion est défini comme si c'est le nom de Dieu, le Créateur. Quand vous allez dans certains pays d'Afrique, spécialement au Cameroun, le nom de Dieu, d'après le tétragramme, est Si. Donc, et On, c'est la ville d'Héliopolis. D'après les Grecs, ils ont donné le nom ville d'Héliopolis ou bien ville des piliers. Là où se trouve le temple du Dieu Soleil, la ville des piliers, le Dieu Soleil Ra. Donc, c'est la demeure du roi, du Dieu Ra. On, la lumière. La lumière, c'est la lumière, c'est la ville de lumière. Donc, on nous a toujours parlé de Dieu lumière, Jésus lumière, nous sommes enfants de lumière. Tout ça là, c'est Sion. C'est Sion, les enfants, Dieu lumière. Donc, les fils de Sion, vous devez comprendre. Donc, nous savons aussi que Sion, d'après les écrits bibliques, la demeure du Dieu Yahvé est appelée Sion. D'après la lecture de Exode, on va lire certains chapitres rapidement pour pouvoir avoir une idée sur cette définition du mot Sion d'après les rédacteurs bibliques. Nous allons lire Ésaïe 2, verset 3. Ésaïe 2, verset 3. Nous allons lire, on dit que d'après les rédacteurs bibliques, Sion, c'est la demeure du Dieu Yahvé. Donc, on lit Ésaïe 2, verset 3. On nous dit, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Vous voyez, Sion est défini ici comme montagne de Dieu. Comme montagne de Dieu, comme montagne de l'Éternel. Donc ici, quand on dit éternel, l'Éternel est dans l'anonymat. Mais nous avons connu que quand on parle de éternel maintenant ici, c'est éternel Yahvé. Parce que eux, ils se disent que c'est Jérusalem. Mais nous savons bien que éternel est anonyme. Donc, ici encore, quand j'avais déjà lu Psaume 132, verset 13, Dieu dit qu'il a pour Sion sa demeure. Il a choisi Sion et il a désiré pour demeure. Donc, c'est la demeure de Dieu. La première définition de Sion, c'est la demeure de Dieu d'après les biblistes. Mais pour l'Égypte antique, Sion veut dire Dieu Soleil, la ville du Dieu Soleil, ou bien les enfants de la ville du Dieu Soleil, la ville des piliers. Pilier, ça veut dire pilier, ça veut dire le temple. Donc, nous savons que dans les temples, la divinité est là. Donc, quand on parle de temple, on parle d'une demeure du divin. Vous voyez. Donc, on va lire aussi 2 Chroniques 5, verset 2. 2 Chroniques 5, verset 2. On va lire ça, cette définition de Sion. 2 Chroniques 5, verset 2. Dédicace du temple. Oui, ici, on parle du temple. Donc, temple de Salomon. Alors, Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus,
les chefs des familles des enfants d'Israël pour transporter de la cité de David qui est à Sion l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc, ici, on parle de Sion, c'est le temple. Le temple. Pour la deuxième, c'est le temple. Vous voyez, le temple veut dire la demeure de Dieu. Donc, le deuxième point de définition selon les biblistes, c'est aussi un endroit géographique. C'est une colline, une ville, une cité montagneuse. Si nous lisons Psaume 48, quand nous lisons Psaume 48, nous aurons une idée de ça. Psaume 48, comment on définit Sion. Sion comme un endroit géographique, une colline, Sion. Psaume 48, versets 2 et 3. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, dans la ville de notre Dieu, Sion est aussi la ville de notre Dieu, la ville de Dieu. Donc comme en Égypte plutôt, en Égypte, Sion, c'est là où réside le Dieu. Dieu réside dans la ville de lumière. Il est lumière, donc cette ville est une ville de lumière. C'est ça. Donc, et verset 3, belle est la colline, joie de toute terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Vous voyez? Donc, Sion, c'est la ville de notre Dieu. C'est la montagne sainte. C'est aussi la colline. La colline, on dit la colline. C'est aussi la colline, joie de toute terre. Vous voyez? Montagne de Sion. Donc, vous voyez, Sion, sa définition, c'est un lieu géographique, une colline, une ville, une cité, etc. Et Psaume 2, verset 6 aussi nous donne quelques définitions. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc, Sion veut dire montagne, Sion veut dire une colline, Sion veut dire une demeure, Sion veut dire temple. Donc, nous allons continuer avec le point 3. Et le point 3 nous dit que Sion est défini par les rédacteurs bibliques comme une communauté de croyants. Maintenant, on touche à des gens, à des personnes, une communauté de croyants, le peuple élu de Dieu ou encore le peuple juste qui a le cœur pur. Sinon, si nous lisons Ésaïe 30, verset 19, nous allons avoir une idée sur ça. Ésaïe 30, verset 19. Je lis Ésaïe 30, verset 19. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il y aura entendu, il t'exaucera. Vous voyez, donc ici, verset 19, on dit que le peuple de Sion, habitant de Jérusalem. Donc ici, les rédacteurs identifient Sion comme communauté de croyants, peuple élu de Dieu, le peuple qui est juste, qui a le cœur pur. Donc voilà, le cœur pur, mais leurs actes sont des actes de malheur. Comment on peut avoir un cœur pur et puis on pose des actes de malheur, de mensonge, de criminalité? Comment? C'est une contradiction, vous voyez. Donc, nous ne sommes pas au niveau d'une bonne définition d'après les rédacteurs. Donc, quand on dit fils de Sion, c'est une expression biblique qui personnifie le peuple de Dieu. Souvent, les habitants de Jérusalem ou encore le peuple juif et le peuple parmi lequel la présence de Dieu est effective dans toute sa plénitude. Donc, on ajoute aussi le peuple parmi lequel la présence les peuples qui montrent qu'ils sont en adoration à Dieu, le Créateur, dans une certaine condition. Donc, c'est ça qu'on nous montre ici.
dans la présence effective du Dieu dans toute sa plénitude. Le peuple qui a en lui la présence de Dieu. Donc, fils de Sion. Donc, et nous continuons comme d'habitude. Nous avons vu les définitions et je crois qu'avec ces définitions, les gens auront une idée claire sur ce que veut dire anathème, sur ce que veut dire Sion, sur ce que veut dire fils de Sion. Donc, anathème, c'est la malédiction, c'est le fléau, c'est les grands fléaux qui s'abattent sur un peuple. Parce que le peuple a fait quoi? Il a abandonné leur Dieu, son Dieu. Donc, nous sommes en présence de l'abandon de son propre Dieu. Quand tu abandonnes ton Dieu, alors tu tombes dans le malheur, tu tombes dans la malédiction, tu tombes dans la punition. Donc, le Deutéronome 28, verset 15 à 68, nous montre que comme le peuple a perdu sa relation avec son Dieu, il est directement tombé dans la malédiction et des fléaux s'abattent sur lui. Voilà le premier point que nous a permis de faire la définition de tous ces passages-là. On vient de faire la définition. Donc, on va entamer le point 2 qui est Sion. Y a-t-il un ou deux? Si c'est deux, lequel est vrai selon les écrits, les écritures? Voilà, nous venons de définir Sion et maintenant on va voir s'il y a un Sion ou bien il y a deux Sion. Donc d'après les passages bibliques que nous avons lus et d'après le message du dimanche passé, c'est-à-dire deux peuples, deux nations, deux dieux, la Bible nous éclairera beaucoup plus. Nous avons deux peuples et quand on a deux peuples, on a directement deux nations. Et d'après d'après le messager, Michée 4, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit dans Michée 4, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, Yahvé, toujours, notre Dieu, Yahvé, notre Dieu, Amon-Ra. Donc, c'est comme ça que nous devons comprendre. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous, qui sommes-nous? Nous, les fils de Sion, 1, les fils de Sion, 2, nous marchons au nom de notre Dieu l'Éternel, c'est-à-dire soit Yahvé ou bien soit Amon-Ra, et puis nous le ferons à perpétuité. Donc, d'après Michée 4, verset 5, deux peuples, nécessairement, on doit avoir deux dieux. Donc, les deux dieux ont un lieu de résidence. Et le premier lieu de résidence se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, le passage biblique qui nous dit que la résidence de Dieu est au-delà des fleuves de l'Éthiopie est le passage Ésaïe 18, verset 1 à 2. C'est ça, verset 1 à 2 et verset 7 que j'avais lu entre-temps, que je dois encore relire maintenant pour pouvoir donner un éclaircissement encore pour ce passage, le point 2. Donc nous allons lire, je vais lire d'abord Sophonie 1, verset 1. Je vais lire d'abord Sophonie 1, verset 1. Donc Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel, nous savons que nous avons deux peuples, deux nations, deux dieux. Donc nous avons deux peuples ici. Donc la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils de Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Non, ici on nous dit que la parole qui est adressée ici de l'Éternel, et l'Éternel qui adresse cette parole, il dit qu'il adresse la parole à Sophonie, qui est le fils de
Sion, et qui est le fils de Couche. Donc, quand on parle de Couche, on parle directement de Amon-Ra. Donc, nous pouvons dire que la première résidence de Dieu qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie est la résidence de Amon-Ra. Vous voyez? Donc, et cette résidence Amon-Ra est concrétisée par un verset biblique, ou bien 2 versets bibliques, ou même 3 versets bibliques. Donc, que nous allons lire. Nous allons lire 1 Roi 32, 1 Roi 1, 32 à 33. 1 Roi 1, 32 à 33. Lorsque on veut introniser Salomon, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé, David a appelé les sacrificateurs et leur a dit, prenez mon enfant, et Salomon, allez au bord du fleuve appelé Guillon et faites les cérémonies, faites-le monter après sur mon âne, et puis revenez. Et il va s'asseoir sur le trône et on va crier vive le roi. Donc, l'endroit qu'on appelle le bord du fleuve Guillon, nous devons comprendre que le fleuve Guillon se retrouve où? Est le fleuve qui a entouré la terre de Couche. Donc, et la terre de Couche, la base est en Afrique. Et c'est la terre d'Éthiopie. Ce n'est pas l'Éthiopie en tant que petit État qui est là-bas. C'est l'Éthiopie en tant que toute l'Afrique entière. Sans les Maghrébiens. Parce qu'il n'y avait pas de Maghrébiens dans le temps là-bas. Tout était occupé par les fils de Cam et fils de Couche. Quand on parle de Cam, on parle directement de son premier fils qui est Couche. Les autres qui suivent, qu'on appelle Misraïm, Pout et Canaan, ce sont des noms qu'on a donnés parce que compte tenu de leur déplacement, alors on leur donne le nom selon l'endroit qu'ils se trouvent. C'est pourquoi quand les Couchites ont quitté en bas, dans les grands lacs, arrivés à Israël, et pas arrivés à Israël, arrivés en Égypte, on leur a donné le nom de Misraïm. Misraïm, c'est le nom qui est à cause du fleuve Nil. C'est le fleuve Nil qu'on appelle Misraïm. C'est le fleuve. C'est à cause du fleuve qu'on leur a donné. Maintenant, quand ils sont partis à Cana, on a donné. Quand ils sont partis en haut, là-bas, on les a donné le nom de Cana. Cana. Et donc, Cam, Na. Cam et Na. Cam. Cana. Cana. On les a donné le nom là-bas, au Cana. Et puis on a dit aussi, il y a un enfant qu'on appelle aussi Pout. Ce sont des étrangers, les Pout sont des étrangers qui étaient arrivés en Égypte. On les a mis dans le désert au niveau de la Libye, tout ça là. Et ils étaient là-bas. Donc, le peuple Couche, c'est le peuple de base. Le peuple Couche, c'est le peuple de base. Donc, d'après les chapitres que je voudrais vous lire, j'ai parlé de Ésaïe, j'ai parlé de 1 Roi 1, 32, 33, ce que j'ai déjà fini, il y a un commenté. Et puis aussi, il y a Ésaïe 18, verset 1 à 2 et verset 7. Donc, vous savez, nous allons faire un petit arrêt ici pour pouvoir continuer, pour faire encore la deuxième partie de ce message. Je reviens tantôt pour continuer ce point. Sion, y a-t-il un ou deux? Si c'est un, lequel est le vrai selon les écrits? Donc, à tout à l'heure.